Je pense que ce que nous observons là et qui est apparu au vu et au su de tout le monde depuis quelques jours, nous au niveau du laboratoire, et moi personnellement, j'approchais le phénomène depuis 2016. Les toutes premières informations que j'ai eues de ce personnage et de son groupe qui n'est pas encore constitué comme celui que nous avons vu là, faisait déjà en 2016, août 2016, faisait déjà état de la fin du monde. Mais c'était un discours qui était encore circonscrit. Plus tard, je ne parlerai pas de radicalisation, je parlerai de renforcement de ces idées pour ces nombreuses allées et venues entre le Nigeria voisin et nous. Il a dû développer des idées pour renforcer cette théorie. La conséquence de cette théorie, c'est que, ou de cette doctrine, c'est que il a réussi à faire croire, il a réussi à faire entrer dans la tête et l'esprit de ceux qui ont accepté de le suivre que la fin du monde est proche. Vous remarquerez qu'il n'est pas le premier à dire ces choses. Mais si la fin du monde est proche, les autres disent préparez-vous pour rencontrer le Messie. Lui, il dit partagez tout ce que vous avez, puisque bientôt, vous n'aurez plus besoin de ces choses-là. Mais derrière tout ça, il faut savoir que pour les besoins de la cause, le monsieur dont on parle a dû quitter le centre-village de l'arrondissement de Mokpa, qui est à 9 kilomètres de Savalou, et est allé un peu plus loin sur la route de Lahotan, à 3 kilomètres. Et en face, donc il est parti dans l'unité administrative de Kodi. Mais le hameau où il a implanté son groupe, il a implanté ses fidèles, je ne sais pas s'il faut encore les appeler fidèles, ça s'appelle Outodi, qui est juste de part et d'autre de la route de l'unité administrative de Kodi. Il les a mis là, donc il les a sortis entre guillemets, de la ville, de la civilisation, si vous voulez, de Mokpa pour les isoler un tout petit peu. Plusieurs motifs peuvent être évoqués. Plus on les isole, mieux on les contrôle, mieux on a la main sur eux. Et puis ça a commencé en son sein. Convaincu que la fin du monde est proche, tous les adeptes, tous ceux qui ont accepté de le suivre, ont commencé par vendre leurs biens. Et on mettait tout ensemble, on se les distribuait. Lui-même, le grand patron, il parvenait à en tirer profit comme il peut en tirer. Maintenant que les avoirs propres sont terminés, il faut bien vivre. Il faut bien garder le niveau de vie. On a déversé maintenant cette même pratique vers des gens qui n'étaient pas partie de cette philosophie, partie de cette doctrine. Les membres de ce groupe, lorsqu'ils rencontrent d'autres personnes, sont maudits, disent, écoutez, nous sommes tous les mêmes, la fin du monde étant là, vos récoltes, laissez-nous les utiliser avec vous, vos biens, laissez-nous en user avec vous, vos nourritures, laissez-nous les manger avec vous. Évidemment, celui qui n'est pas endoctriné à ce point, celui qui ne croit pas à ce point, ne peut pas toujours se laisser aller. Alors, le feu est venu à la maison lorsque une dizaine de membres de ce groupe a pris d'assaut le champ d'Anarcade d'une jeune dame qui s'en est plaint aux forces de sécurité, chose normale, parce que, quoi qu'on dise, force doit rester à la loi. Et puis ça a déclenché tout ce que ça a déclenché. Mais lorsque vous regardez les personnages, lorsque vous connaissez leur mode d'emploi, leur mode de fonctionnement, lorsque vous voyez un peu déjà la force du discours que ça tient, remarquez que au départ, c'était l'église du christianisme céleste. Je ne sais pas si la sectorisation est faite, je ne sais pas si la rupture est faite, je ne sais pas si le point est rompu entre cette église et ce groupe qui est en train de naître. Mais ils se sont donné de noms. Est-ce que c'est ces noms qu'on s'est donné à l'intérieur? Tout ça, c'est des pistes sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Remarquez qu'au départ, dans la localité, ils étaient 3 paroisses. Mais lorsque vous questionnez les autres coparoissiens
de la même obédience religieuse, ils vous disent non, le zèle de ce monsieur est tel que nous, là, on le laisse faire ce qu'il veut faire. Nous, on ne se mêle plus. Et puis, ayant aussi compris et parti du milieu, il laisse la place aux deux autres qui continuent d'officier normalement selon les doctrines et les enseignements de cette église-là. Il faut donc ne pas oublier les accointances nigérianes de ce monsieur-là aujourd'hui. Il faut ne pas oublier la capacité de consommation de stupéfiants, de drogues, de tout ce que vous voulez, qui ont surchauffé les esprits au point où nous avons ce qu'on est en train de déplorer. On s'en prend aux forces de l'ordre, on s'en prend aux populations, on dénomme presque la dizaine de vies parties comme ça. Heureusement, j'apprends depuis hier que M. Podekon a été arrêté. Force doit rester à la loi. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un État laïque. Et c'est justement parce que nous sommes dans un État laïque, justement au nom de la laïcité, que les lois de la République doivent être respectées, et que la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de religion ne doit pas être oublieuse de là où finit ta liberté, commence la mienne. Il semble que les citoyens ou co-citoyens qui se sont laissés à ce jeu hors la loi, à cet acte irrépréhensible, il semble qu'ils ont oublié beaucoup de choses pour pouvoir se donner. Et aucun Dieu, aucune prophétie, aucune doctrine ne peut permettre cela. Et seules les personnes à qui on a des choses à se reprocher, à qui doivent se reprocher des choses, obéissent à de telles règles. L'usurpation, la prise d'autorité des biens appartenant à autrui, si ce n'est pas du vol, c'est du brigandage. Si ce n'est pas du brigandage, c'est simplement un exercice hors contexte, hors test, hors loi. Et ceux qui se donnent à ça doivent pouvoir subir les rigueurs de la loi. Dès que la foi vous amène à enfreindre aux lois du vivre ensemble, aux lois de la République, ce n'est plus une foi. Et il faut la combattre, cette affaire-là. Puisque la croyance, lorsqu'elle part de chez quelqu'un, la foi, lorsqu'elle est individuelle et s'exprime dans une collectivité, est dans une république, est dans un État, est dans une communauté. Laquelle communauté a ses règles de vivre ensemble? Et dans un pays comme le nôtre, où nous avons la liberté d'expression, une foi ne peut pas, quelle qu'elle soit, amener à des actes aussi punissables. Il faut séparer la foi des agissements contre loi, contre test, qui sont à punir et à punir absolument. Le message que j'ai à annoncer à l'endroit de la population, il est quand même très simple. Croyez, croyez, croyez toujours, mais croyez d'abord en vous-même, croyez avec lucidité, croyez avec intelligence. Entrez dans la foi avec votre lucidité et votre intelligence. Peut-être qu'il y a des gens de très bonne foi dans ce que nous disons, mais comment est-ce qu'ils ont pu se laisser aller jusque-là? Il n'y a aucune foule qu'on va haranguer, il n'y a aucun message qui vienne de Dieu ou du transcendant qui demande qu'on supprime la vie à ses propres créatures. On ne tue pas au nom de Dieu, on promeut la vie au nom de Dieu. Donc si vous allez dans une communauté, dans un groupe, dans un forum, dans un espace où le discours commence par aller dans ce sens, sachez que nous sommes en face d'une dérive. Questionnez votre foi. Sachez que nous sommes en face d'une gouroutisation. Sachez que nous sommes en face, j'ose le dire, d'un fou au sens psychologique et psychanalytique du terme. Et lorsque vous avez affaire à un fou, vous prenez vos dispositions pour l'aider à guérir. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.